Salut, ici Étienne Junot, docteur en santé publique, entraîneur personnel diplômé, spécialiste du gain de masse musculaire. Bienvenue sur musculation-prise-de-masse.com où tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir musclé et cut. Même si tu as une mauvaise génétique, on est déjà dans le dernier vidéo de la série sur comment avoir un six-pack, même si tu engraisses facilement, même sans manger beaucoup. Tu es de type endomorphe, morphologie endomorphe, mauvais métabolisme, appelle ça comme tu veux. Tu es gras facilement, plus facilement que les autres. Moi, j'ai un ami comme ça, là, il mange presque pas, puis il n'a jamais vu ses abdos. En fait, à l'école, au primaire, secondaire, c'était le petit gros de la classe. Aujourd'hui, il est quand même musclé, mais il reste encore une bédaine. Il n'a jamais vraiment eu de six-pack. Puis si c'est ton genre, ben le truc que je vais te donner aujourd'hui pour le cardio, ça va sûrement t'aider. Aujourd'hui, c'est la sorte de cardio qui fait maigrir 2 fois plus vite avec un programme d'entraînement prouvé scientifiquement. Je vais te lire, te résumer, te présenter l'étude scientifique suivante. C'est l'étude de McPherson et collaborateurs publiée en 2011 dans le périodique scientifique Medicine and Science in Sports and Exercise. C'est un bon périodique scientifique en entraînement. Le titre de l'étude, c'est Run, Sprint, Interval Training Improves Aerobic Performance but not Maximal Cardiac Output. Alors, l'entraînement à la course par des sprints par intervalle augmente les performances aérobies. Donc ça, c'est comme une façon fancy de dire le cardio, mais pas le volume d'éjection systolique. Ça, c'est le Maximal Cardiac Output. Et nous, on ne s'intéresse pas tant que ça au volume d'éjection systolique, mais on va s'intéresser au gras qui est perdu, et ça a été mesuré dans l'étude. Puis je vais te dire exactement combien tout de suite. Alors, dans cette étude-là, il y a 20 gars et femmes, 20 personnes âgées en moyenne de 24 ans, qui se sont entraînés 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Ça, c'est une fréquence d'entraînement assez standard. Si tu commences à t'entraîner, la plupart des entraîneurs, je pense, puis moi en tout cas, là, je vais te dire que si tu veux t'entraîner 3 fois par semaine, ça serait pas mal bon. Moins que ça, tu vas t'améliorer moins vite. Plus que ça, tu n'en as pas beaucoup plus à aller chercher. 3 fois par semaine, c'est super. Puis c'est ça qu'ils ont fait dans l'étude ici. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Fait que la gang s'entraînait 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Il y en a qui se sont entraînés avec des sprints par intervalle. C'est ça le cardio qui fait maigrir 2 fois plus vite. On va le voir dans un instant. Ils faisaient 30 secondes de sprint à fond la caisse. Puis après ça, ils prenaient 4 minutes de repos. Puis il faisait ça 4 à 6 fois par entraînement, c'est tout. Fait que tu imagines, ton entraînement cardio, là, c'est sprint 4 fois, merci, bonsoir. Tu as fait 4 sprints de 30 secondes pour un grand total de 2 minutes de course. Puis entre tes sprints de 30 secondes, tu prends 4 minutes où tu peux marcher. Mollo. Okay? C'est de l'entraînement par intervalle. Fait qu'ils ont fait ça pendant 6 semaines, eux autres. 4 à 6 sprints de 30 secondes dans le tapis. Puis là, l'autre gang, dans l'étude scientifique, ils ont fait du cardio à 65 % de leur VO2 max. Le VO2 max, c'est une mesure du cardio, de la capacité cardiovasculaire, si je veux utiliser des mots techniques. Et 65 % du max, c'est comme un jogging à un bon rythme. C'est un rythme qu'on peut soutenir confortablement pendant 30 à 60 minutes. Fait que ça ressemble plus au bon vieux cardio que personne aime. Tu pars là, puis tu cours même vitesse pendant 30 à 60 minutes. Ça, c'est ce que le deuxième groupe faisait dans l'étude. Pendant 6 semaines, 3 fois par semaine. Fait que tu as une gang qui faisait 4 à 6 sprints de 30 secondes, merci, bonsoir, dans le tapis. Tu en as d'autres qui couraient à 65 % de leur VO2 max pendant 30 à 60 minutes. Après 6 semaines, roulement de tambour, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé avec cette gang-là au niveau de la quantité de gras sur eux? Combien de gras ils ont perdu? La gang qui faisait des sprints, de l'entraînement par intervalle, ils ont perdu 3,74 livres de gras, donc presque 4 livres. Et la gang qui faisait du cardio à vitesse continue pendant 30 à 60 minutes, ils ont perdu 1,76 livres de gras. En 6 semaines, ils ont perdu 2 livres de moins. 1,98 livres de moins pour être super précis. Ils ont perdu 2 livres de moins, puis ils se sont entraînés 2 fois plus longtemps. La différence entre les deux groupes n'est pas statistiquement significative. Donc ça veut dire que dans les articles scientifiques, on fait tout le temps ça.
On a un échantillon de sujets, puis on veut s'assurer que quand on voit des différences entre deux groupes, c'est dû à autre chose qu'au hasard. Et ici, la différence, elle n'était pas assez grande pour être attribuée à autre chose qu'au hasard. Donc, je te dis qu'il y a un groupe qui a perdu 2 livres de moins que l'autre, mais c'est peut-être dû au hasard, malheureusement. Fait que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu autant de gras les deux, en tout cas. Puis peut-être même que celui qui faisait des sprints, il en a perdu plus, mais statistiquement, on ne peut pas dire ça. Sauf que celui qui faisait des sprints, en tenant compte du 30 secondes de sprint, des 4 minutes de repos, du début à la fin là, de leurs entraînements 3 fois par semaine pendant 6 semaines, ils ont fait un total de 6h45 de cardio en 6 semaines. Pas trop pire. L'autre gang, avec leur jogging à 30 à 60 minutes par entraînement, eux, ils ont fait 13h30. Fait que 6h45 versus 13h30. La gang de l'entraînement par intervalle, ils en ont fait 2 fois moins, puis ils ont perdu autant de gras. Puis si on avait été chanceux, peut-être avec une plus grosse différence ou avec plus de sujets dans l'étude, on aurait peut-être pu dire officiellement sur le plan statistique que c'était statistiquement différent. Mais là, ce n'est pas statistiquement différent. Ils ont perdu 2 livres de plus, mais ce n'est pas statistiquement différent. On ne peut pas dire ça, mais on peut dire qu'en tout cas, ils n'en ont pas perdu moins. Puis, ils ont fait 2 fois moins de cardio. Fait fais du cardio par intervalle, man. Du cardio par intervalle, tu peux faire le programme qui était dans l'étude scientifique ici. C'est 30 secondes à fond la caisse, 4 minutes de marche, que tu répètes 4 à 6 fois par entraînement. Je te fais une coupe de mise en garde sur le cardio par intervalle, parce que malheureusement, des fois, il y a des gens qui entendent ça, puis là, ils ne sont pas habitués de faire du cardio, puis ils sortent dans la rue, ils s'en vont courir demain. Si tu fais 0 cardio en ce moment, fais pas des sprints de 30 secondes à fond la caisse. C'est un petit peu dangereux pour toi, surtout à la course. Tu cours dehors, il y a, si je me souviens bien, 4 fois le poids de ton corps sur ton pied, ta cheville, ton genou, ta hanche, chaque fois que ton pied touche le sol. Quand tu cours vite, 4 fois le poids de ton corps d'impact. Ça peut être dur pour tes articulations. Puis, comme dans toute chose, quand tu fais de l'exercice, il faut y aller graduellement, progressivement. On a un grand principe en sciences d'exercice qui s'appelle le principe de surcharge progressive. Et c'est important de le respecter dans le cardio aussi. Fait que si tu n'es pas habitué de faire du cardio, tu ne vas pas faire des 30 secondes à fond la caisse. Hein. C'est logique, mais je vais te le dire quand même. Aussi, je te recommande de faire ça sur vélo. Dans l'étude ici, ça a été fait à la course, des sprints, sur un tapis roulant dans l'étude. Mais c'est plus sécuritaire de faire ça sur un vélo. Moi, je le fais sur vélo quand je le fais dans un gym. Et sur vélo, c'est le fun. Tu peux pousser au maximum pendant 30 secondes. Tu pédales, tu pédales le plus vite possible. Puis là, après, tu fais juste arrêter de pédaler. Hein? Fait que tu restes assis. Il n'y a pas de risque. Tu ne vas pas te fouler une cheville, là. Tu fais juste rester assis. Alors que courir super vite, plusieurs fois, comme ça, des sprints, à un moment donné, tu peux te fatiguer puis moins bien maîtriser ton geste technique. Hein. Au début, tu cours comme Bruni Surin, tu es super efficace. Là, à la fin, tu cours plus un petit peu de même parce que tu es trop fatigué. Puis, tu t'enfarges dans ton pied et puis tu te foules une cheville. Puis là, au lieu de faire du cardio qui fait maigrir, tu es obligé de rester assis sur ton steak pendant 1 mois, le temps que ça se répare. Et t'engraisses à la place. Fait que c'est pas bon. C'est plus sécuritaire sur un vélo. Finalement, dernière recommandation, c'est de t'échauffer comme il faut. Avant de commencer, faire un échauffement d'au moins 5 minutes, mais on recommande 10. Graduellement, augmenter ta vitesse et finir ton échauffement avec un sprint d'échauffement. Donc, tu vas faire un premier, mettons, 15 secondes plus rapide, pas au maximum, là, mais quand même plus rapide pour te préparer à ton premier vrai sprint où là, tu vas pousser à fond de la caisse. Fait que le cardio qui fait maigrir 2 fois plus vite, man, c'est du cardio par intervalle. C'est de plus en plus populaire, de plus en plus connu. Mais il n'y a encore pas assez de gens qui en parlent, à mon avis. Et puis peut-être que tu ne savais pas ce que c'était. Peut-être que tu ne savais pas qu'avec un programme comme celui dans l'étude ici, 4 à 6 fois 30 secondes avec 4 minutes entre chaque sprint, tu pouvais brûler du gras 2 fois plus vite. Mais maintenant, tu le sais. Fait que je te recommande de faire ça si tu veux maigrir plus vite avec du cardio. Hein. De la musculation, j'imagine que tu en fais déjà. Je t'ai donné les bons exercices pour construire du muscle plus vite. Si tu veux maigrir plus vite, ce serait bon de faire du cardio. Si tu veux faire du cardio, fais du cardio par intervalle. Tu vas maigrir 2 fois plus vite. En tout cas, selon l'étude de McPherson et collaborateurs publiée en 2011 ici, c'est ça que ça dit. Voilà, mon ami, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est déjà tout pour la série de conseils pour t'aider à avoir
perdre du gras sur ton ventre et à te sculpter un six-pack de la mort qui va faire saliver les filles. Je vais résumer brièvement tous les conseils qu'on a vus dans la série de vidéos. Premièrement, quoi manger? Eh bien, plus de protéines. Il faut que tu manges moins de calories, mais le secret, c'est pas de te concentrer sur ces calories. Mange plus de protéines, ça va couper ta faim, tu vas manger moins naturellement. Moins de calories, tu vas maigrir. Les protéines, ça fait maigrir. En plus, ça augmente la masse musculaire. Donc, ça aide ton corps à réparer tes muscles quand tu les endommages avec l'entraînement et ça aide ton corps à construire de nouveaux muscles, une plus grande masse musculaire. La diète numéro 1 que je recommande le plus souvent aux gars qui engraissent facilement, même sans manger beaucoup, c'est la diète low carb, une diète faible en glucides, moins de 100 grammes de glucides par jour. On coupe les pains, pâtes, patates, riz, céréales. Tu peux manger à volonté de toute la viande. Ça contient beaucoup de protéines. On a vu le steak de 12 onces, 69 grammes de protéines, le demi-poulet, 80 grammes, et la canne de thon, 32 grammes de protéines. Les 5 meilleurs exercices pour perdre du gras. Le squat, le deadlift, le push-up ou le bench press, le chin-up ou le pull-up, c'est juste une prise plus large. Le développé debout, en bon français, shoulder press, et le Yates row. Finalement, aujourd'hui, le cardio qui fait maigrir 2 fois plus vite, je te l'ai expliqué, c'est l'entraînement par intervalle. Ça fait le tour pour les conseils que je voulais te donner. Si tu as regardé ma série de vidéos, tu es probablement un gars qui engraisse facilement, même sans manger beaucoup. Et puis, ces genres de gars-là, je me sens un peu mal pour eux autres. Moi, je suis plus l'inverse, ectomorphe. Je suis facilement cut. C'est pas arrivé souvent dans ma vie que je ne voyais pas mon six-pack. J'ai presque toujours eu un six-pack. Contraque un peu, au pire, je le voyais. Sauf que moi, mon problème, c'est que j'ai la misère à gagner du poids. En fait, j'ai la misère à gagner de la masse musculaire. Fait que toi, tu n'as pas ce problème-là. Tu gagnes du poids facilement, sauf que toute ta masse musculaire est cachée par une couche de gras. Puis, quand je vois des gars comme toi, je me dis, s'il y avait juste les bons trucs pour enlever leur gras, il y aurait sûrement une shape incroyable en dessous. Puis là, je suis content que tu as suivi mes dernières vidéos puis que tu as écouté mes conseils. J'espère que tu vas suivre mes conseils pour devenir cut comme ça. Puis, je te comprends, c'est pas facile. J'ai des amis, j'ai vu plein de clients dans cette situation-là. Tu engraisses facilement, tu sais. Tu as une génétique de même, c'est pas de ta faute, là. Puis si tu fais la même chose que tout le monde, ben, tu vas rester gras toute ta vie. T'sais. Il faut que tu adaptes ton alimentation puis ta musculation à ta génétique. Puis les conseils que je t'ai donnés à date vont t'aider à faire ça. Ça me ferait plaisir de te donner plus de conseils, des conseils personnalisés, de te coacher et puis de t'envoyer mes programmes de musculation, des programmes scientifiques qui vont t'aider à devenir musclé plus vite. Pour ça, tu peux t'abonner à musculationprisedemasse.com. En ce moment, tu peux avoir le premier mois pour juste 1 $ et l'information pour ça va être en dessous du vidéo. En t'abonnant, tu reçois plusieurs bonus et tous les bonus sont expliqués dans l'autre vidéo. Il y en a un dont je vais te parler tout de suite. C'est accès à mon groupe privé sur Facebook. C'est un groupe exclusif juste pour mes clients sur Internet, comme toi peut-être bientôt. On est, si je me souviens bien, à peu près 500 là-dedans en ce moment. On se donne des trucs, on met des articles. Et moi, je suis là pour répondre à tes questions de musculation. Donc, tu peux avoir du coaching direct avec moi sur Facebook, au bout des doigts, sur ton téléphone. Tu peux m'envoyer ta question comme ça sur Facebook et je vais te répondre, ça va me faire plaisir. Et les autres gars qui sont dans le groupe aussi peuvent te répondre, peuvent te donner leurs trucs et peuvent profiter de tes questions aussi. Tu poses une question, je réponds, tout le monde voit la réponse, tout le monde s'améliore ensemble et dépasse ses limites. Pour moi, la musculation, c'est un moyen de dépasser ses limites, de devenir plus musclé, mais aussi plus confiant, plus fier, d'être mieux dans son corps, tu sais. Puis, donc, tu dépasses tes limites physiques, mais tu dépasses aussi tes limites mentales. Tu deviens comme une meilleure personne avec la musculation. Moi, c'est ça qui me drive, puis je veux t'aider à faire ça. Puis, si tu as envie d'avoir mes programmes, mes conseils, puis que je t'aide à dépasser tes limites, essaye. L'abonnement, ça coûte juste 1 $. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas d'attrape, là, genre je te charge 2000 $ quand tu te désabonnes. Tu peux te désabonner quand tu veux, sans frais et sans pénalité. Tu as juste à nous envoyer un email ou à répondre à n'importe quel des emails que je t'envoie. On répond en moins de 24 heures du lundi au vendredi. On est fermé la fin de semaine. Tu peux aussi nous appeler au 514-608-1057 et on rappelle tout le monde du lundi au vendredi entre 1 et 5 heures de l'après-midi. Fait que merci d'avoir écouté ma série de vidéos. Bonne chance avec ta perte de gras, ta prise de masse, ton six-pack. Je t'encourage à bien t'informer pour maigrir. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Moi, je donne des conseils scientifiques. Ça marche bien pour beaucoup de monde.
Je pense que ça pourrait bien marcher pour toi si tu veux recevoir d'autres de mes conseils puis recevoir mes programmes d'entraînement. Abonne-toi maintenant. La promotion va finir très bientôt. C'est une offre spéciale de bienvenue. Puis le compteur sur la page, là où tu peux t'abonner pour juste 1 $, il descend, il descend, il descend. Puis quand il va arriver à 0, la page elle va expirer automatiquement. Tu n'auras plus accès à l'offre spéciale à 1 $. Puis là, ça va être le prix régulier. Fait que si tu veux t'abonner, profite-en maintenant avant que l'offre spéciale de bienvenue finisse. Encore une fois, merci d'avoir écouté mes vidéos. Et puis on se revoit peut-être dans un prochain vidéo.